L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Un combat spirituel le 1er décembre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. La vie chrétienne est un combat. Cependant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans cette lutte de la justice contre l'injustice, nous ne sortons victorieux qu'avec l'aide divine. Notre volonté limitée doit se soumettre à la volonté du Dieu infini. Elle doit se fondre dans la sienne. Ainsi seulement, nous recevrons le secours du Saint-Esprit. Chacune de nos victoires participera à rendre à Dieu ce qu'il a déjà racheté et à restaurer son image au sein de l'âme. Jésus agit par l'intermédiaire du Saint-Esprit, car celui-ci est son représentant. Par son intermédiaire, il infuse sa vie dans l'âme, en éveillant le désir de bien faire, la purifiant de toute souillure morale et la qualifiant pour son royaume. Jésus a en réserve, pour les distribuer aux hommes, d'immenses bénédictions et une grande richesse de dons. C'est un merveilleux conseiller, d'une sagesse et d'une puissance infinie. Et si nous admettons en nous la puissance de son esprit et acceptons que celui-ci nous modèle, nous connaîtrons la plénitude. N'est-ce pas là une promesse magnifique? En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2, versets 9 et 10. Le cœur humain ne peut connaître le bonheur s'il ne se laisse pas façonner par le Saint-Esprit. Ce dernier modèle, l'âme régénérée à l'image de Jésus-Christ. Sous son influence, l'inimitié envers Dieu se change en foi et en amour, l'orgueil en humilité. L'âme perçoit la beauté de la vérité et le Christ est honoré pour l'excellence et la perfection de son caractère. Au fur et à mesure de ces transformations, des chants de ravissement éclatent parmi les anges, et Dieu et le Christ se réjouissent de voir des âmes se conformer au divin modèle. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.